Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les abonnés de cette chaîne. De partout où vous êtes, je vous souhaite une très bonne fête. Une fête pour nos parents chrétiens, mais aussi bonne fête à nos parents musulmans. Merci à vous tous pour votre fidélité sur cette chaîne. Comme d'habitude, aidez-nous à sécuriser ce direct en mettant le maximum de cœur, s'il vous plaît. Ça participe à témoigner en notre faveur auprès de Facebook contre les personnes qui cherchent à nous faire taire sur ces réseaux sociaux-là, contre leur manipulation, contre leur diffamation auprès de Facebook. Pour ce qui concerne nos activités sur la page KSFOF-Page. Bonsoir, chers amis. Alors, je viens ce soir vous parler d'une information que j'avais moi personnellement 2 semaines avant que la plupart d'entre vous ne soient émis au courant. Depuis 2 semaines, de façon officielle, j'ai appris que le professeur Alpha Condé ne viendra pas à la rencontre du 18. Moi, j'étais mis au courant 2 semaines avant que vous n'appreniez l'information. À ma grande surprise aujourd'hui, j'ai fait un tour pour lire un peu les médias guinéens et j'ai constaté avec regret la manipulation en cours pour essayer de faire croire aux Guinéens que les parlementaires français auraient mis de la pression pour que Alpha Condé ne soit pas reçu par Emmanuel Macron. Je vous rappelle que Alassane Dramane Ouattara, ayant tué de sang-froid 200 Ivoiriens, ayant tué 2 présidents deux anciens premiers ministres, le 3e étant encore très gravement malade, on ne sait pas s'il sera le 3e mort après les 2 précédents. Tous ces grands dictateurs-là ayant au compteur plus de 2 mandats, 3, 4, 5 mandats, 6 mandats, 30 ans au pouvoir, sont conviés à cette rencontre du 18. Donc, sous prétexte que le professeur Alpha Condé aurait fait un 3e mandat, il ne doit pas être reçu à l'Élysée. Je vous rappelle qu'il y a un assassin, Alassane Dramane Ouattara, qui sera à cette rencontre-là. Il y a Paul Biya, le Camerounais, qui fera bientôt 40 ans au pouvoir, qui sera à cette rencontre. Donc, cette grande manipulation qui est organisée pour que cette décision panafricaine et souveraine du président Alpha Condé de ne pas assister à cette rencontre-là soit vue autrement. Vous êtes malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Il faut arrêter parce que le journalisme, ce n'est pas de la manipulation. Il y a des personnes qui cherchent à ternir l'image de Alpha Condé par tous les moyens, comme ils ont fait avec Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré est un de nos plus grands panafricains que l'Afrique regrette aujourd'hui. Donc, dans le discours de certaines personnes, il revient sans cesse des accusations contre Ahmed Sékou Touré. Ce sont les mêmes personnes qui ont formé coalition aujourd'hui contre Alpha Condé. Parce que, pour eux, leur désir doit s'imposer au peuple guinéen et que le peuple guinéen n'a pas le droit de choisir librement à qui il confie son destin. Mettez le maximum de cœur, s'il vous plaît. Mettez le maximum de cœur. Donc, comme je vous l'ai dit, partagez aussi la vidéo, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, de façon officielle, moi j'avais l'information 2 semaines avant vous que le professeur Alpha Condé ne viendra pas à cette invitation. Il a été invité, il a refusé de répondre à l'invitation. Parce que comme je vous l'ai dit, depuis le Tchad, tous les chefs d'État qui ont pris parole, à la fin de leur discours,
sont partis serrer la main au président Macron. Le seul président de la République au Tchad qui a fait son discours et qui n'est pas allé serrer la main à son patron, c'était le professeur Alpha Condé. Donc, il faut que vous soyez très très vigilants, chers amis. Parce que derrière le professeur Alpha Condé, il y a un très très grand traître qui s'appelle Cellou Dalein Diallo. Et si vous faites l'erreur de combattre Alpha Condé pour que la Guinée tombe dans les mains de Cellou Dalein Diallo, nous sommes foutus en tant que panafricains pour ce qui concerne la Guinée. Les gens de Cellou Dalein Diallo ont porté plainte contre moi, ici en France. Ils ont porté plainte contre moi. Ils ont porté plainte contre moi, ils ont dit que j'ai diffamé leur ethnie et l'affaire est devant le procureur de la République, ici en France. Donc les gens de Cellou Dalein Diallo ont porté plainte contre moi. Donc je le dis à tout le monde qui pense que derrière moi, il y a le président Alpha Condé. Donc il y a le soutien du président Alpha Condé. Vous n'avez vu aucun soutien, si ce n'est mes propres efforts pour me prendre un avocat, si ce n'est mes propres efforts pour répondre avec des arguments motivés que le juge a reçus de ma part pour montrer que jamais il n'a été question pour moi dans mes directs de donner de fausses informations ou de stigmatiser une ethnie quelconque. Donc ces gens de Cellou Dalein Diallo ont pris des avocats. Ils ont cotisé sur Facebook. Ils ont créé des cagnottes pour rassembler de l'argent et porter plainte contre moi. Donc derrière eux, il y a en même temps des gens de Macky Sall. Parce que ce que je vous avais expliqué est bien réel. Puisque maintenant il est difficile de distinguer malheureusement des parents sénégalais et guinéens, donc certaines personnes prennent l'initiative de me combattre et derrière elles se rangent les militants de Macky Sall, qui sont des ethnos comme vous dites vous-même. C'est vous les ethnos qui faites coalition de la Guinée au Sénégal, en Guinée-Bissau à la Gambie. C'est vous les ethnocentriques qui me combattez actuellement. Mes plus grands soutiens sont heureusement parmi cette ethnie-là que vous pensez que je vais combattre. Parce que je vais me braquer, je vais perdre pied dans ce combat-là et je vais devenir raciste comme vous. Je ne suis pas comme vous. J'aime tous mes parents. J'aime toutes les ethnies. Notre combat n'a rien à voir avec l'ethnocentrisme. Notre combat est un combat objectif pour l'intérêt du peuple africain. Donc, vous n'allez jamais pouvoir faire de moi un raciste. Peu importe votre colère, peu importe vos actions contre moi, je ne serai jamais comme vous. J'aimerai toujours mes parents peuls, comme la plupart d'entre vous-même. Donc, jamais vous ne réussirez à faire de moi un raciste comme vous l'êtes. Vous, certains d'entre vous qui êtes de la Guinée. Donc, moi, je ne serai pas un raciste comme vous, parce que je vaudrai toujours mieux que vous. Parce que vous avez de la haine. Vous pensez pouvoir me faire taire sur les réseaux sociaux en portant plainte contre moi. Et vous pensez qu'en portant plainte contre moi, vous allez voir le soutien de Alpha Condé. Derrière moi, il n'y a pas Alpha Condé. Dans cette justice-là, je suis allé seul. Sans soutien de Alpha Condé, sans soutien des membres du parti de Alpha Condé. Ils n'étaient même pas mis au courant. Si je n'en parle pas ici, ils ne vont même pas le savoir. Donc, moi je vous dis, et je le dis à tous les panafricains, il y a une grande manipulation, comme c'était le temps de Ahmed Sékou Touré, qui se passe actuellement en Guinée. Des gens veulent coûte que coûte vous faire croire que ce qui se passe en Guinée est une guerre contre une ethnie ciblée que le président est en train de massacrer. C'est faux. Des gens sont en train de vouloir détruire l'indépendance de la Guinée et la souveraineté de la Guinée. C'est ça le grand danger que nous combattons en Guinée. Nous ne combattons pas des personnes. Mais derrière ces personnes se cache la France-Afrique. Donc nous combattons ce système de la France-Afrique qui instrumentalise des Africains, qui les met au pouvoir et qui les fait trahir le pacte qu'ils ont avec les panafricains. C'est ça que je suis en train de combattre en République de Guinée. Et on n'acceptera jamais que la Guinée devienne une sous-préfecture. Ça n'arrivera jamais. Dans le combat de certains, il y a la volonté de faire rentrer la Guinée dans le franc CFA. Et la personne en question l'a dit, que tous les panafricains font un mauvais procès au franc CFA. Je la cite, elle s'appelle Cellou Dalein Diallo.
Allez voir dans les archives. Il l'a dit lui-même que nous, les panafricains, nous faisons un mauvais procès aux francs CFA. Et depuis qu'il a tenu ses propos, il n'est jamais venu devant les médias pour dire le contraire de ce qu'il avait affirmé devant le monde entier. Oser dire que les panafricains font un mauvais procès aux francs CFA. Ce même franc CFA que même les Français taxent, mais d'instruments de colonisation, de servitude encore en ce 21e siècle. Qu'il y ait des Africains qui soient dans un pays, un des rares pays souverains, qui fait l'éloge de ce franc CFA-là. Donc si cette personne arrive au pouvoir, sachez que la Guinée perd sa souveraineté monétaire. Ça, c'est automatique. Donc voici ce que nous combattons. Nous ne combattons pas une ethnie en Guinée, mais nous combattons une marionnette qui est en train de se faire passer pour un patriote en ravivant des tensions ethniques. Voici ce que nous combattons en Guinée. Donc certains, malheureusement, ne le comprennent pas parce qu'endoctrinés, manipulés par ces personnes, ils pensent que nous menons un combat contre une ethnie. Porter plainte contre moi ne m'arrêtera pas. Et ça ne fera pas de moi quelqu'un qui cherchera le soutien de la présidence de Guinée pour vous combattre. Je vous combattrai seul, avec mes maigres moyens, sans soutien ni du parti de Alpha Condé, sans soutien ni de la présidence de la République de Guinée. Je ferai face à vous avec mes maigres moyens. Parce que jamais vous n'arriverez à faire de la Guinée une colonie comme vous voulez le faire. Donc je le dis à tout le monde, tenez-vous prêts. Le combat ne sera pas facile parce que ces personnes sont déterminées à détruire la Guinée. Et nous ne les laisserons pas faire parce que la Guinée est un berceau de la révolution africaine. La révolution africaine a pris naissance, je dirais, en Guinée. Le panafricanisme était dans son berceau en Guinée du temps de Ahmed Sékou Touré. Comme ça a été le cas dans d'autres pays. Mais la Guinée ne deviendra pas ce que vous voulez qu'elle devienne ou qu'elle soit. Donc je dis au professeur Alpha Condé de continuer à maintenir cette ligne qui est la sienne. Donc les panafricains sont là très conscients. Nous ne sommes pas des manipulés. Nous comprenons très bien ce qui se passe. Donc tant que vous resterez constant, vous aurez le soutien des panafricains comme moi qui vous parle aujourd'hui. Nous n'attendons pas autre chose que cette constance-là en retour. Soyez constants. Soyez constants. Ne nous faites pas honte. Continuez à faire